appeler le pasteur. Ma richesse et ma gloire, en attitude d'adoration. Ma richesse et ma gloire, et ma félicité, oh Jésus, c'est de toi que tu m'as racheté. Rempli de confiance, je vis dans l'espérance et je passe au centre. Rempli de confiance, je
céleste, combien tu es bon, combien tu nous as encore fait du bien ce matin, nous conduisant dans ta maison qui est appelée maison de prière et de correction, pour nous aider, Seigneur, à nous préparer pour ce grand jour où nous irons te rencontrer et y rester avec toi éternellement. Oh Dieu, merci Seigneur pour nous avoir attirés ce matin en ces lieux où nous nous sommes rassemblés. Car ce rassemblement est différent des autres rassemblements, Seigneur. Car ici nous nous sommes rassemblés autour de la parole de Dieu. Et tu as dit là où deux ou trois se rassemblent autour de ma parole, je suis au milieu d'eux. Et nous savons que ta présence est ici. Alors bénis tes enfants que tu as rassemblés. Ceux qui sont encore en route, presse leurs pas et fais-les arriver à bon port. Et élève-nous tous ce matin, Seigneur, dans ta présence. Parle-nous, Seigneur. Conduis-nous encore ce matin. Guéris-nous, Seigneur, par ta parole bénie. Parce qu'il est écrit que tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Guéris nos corps malades et nos esprits malades. Fortifie-nous ce matin, afin que quand nous quitterons ces lieux, que chacun de nous réalise qu'il était vraiment dans ta présence. Et que nous puissions parler comme ceux jadis qui avaient marché avec toi toute la journée et qui disaient que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'ils nous parlaient. Parle à tes enfants, Seigneur. T'abandonnons ta parole qui va être lue et prêchée. Et nous te prions de oindre suffisamment ton serviteur afin que l'homme soit mis à côté et que Dieu puisse parler à ses enfants. Nous le demandons et nous lions tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie. Nous les chassons, les boutons hors d'état de nuire. Au nom de Jésus, nous appelons ta divine présence. Sois le guide et prends la direction de ce service. Car nous le demandons dans le puissant et béni nom de notre seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles. Commençons par ce livre de Josué, chapitre 24. Josué, chapitre 24, les versets 14 et 15. C'est le dernier chapitre de Josué. Verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Alors que nous continuons la lecture, nous prenons Psaume 119. Le psaume 119. Nous commençons à partir du verset 57. On va aller jusqu'à 59. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur,
Aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pas vers tes préceptes. Amen. Jacques chapitre 5. Nouveau Testament. Jacques 5. À partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Et que Dieu vous bénisse tous ce matin. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Et nous allons parler pendant 45 minutes de ce petit sujet que le Seigneur a mis à cœur. Amen. J'avais voulu parler de quelque chose d'autre, mais Dieu m'a conduit ici. Et mon sujet ce matin, c'est réfléchissons à nos voies. Amen. Réfléchissons à nos voies. Parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin des temps. Je crois que vous le savez. Et vous croyez cela. On n'a même pas besoin de vous le dire. Quand vous sortez, partout, c'est écrit fin. C'est écrit la fin. N'est-ce pas? Partout, c'est écrit la fin. Amen. Fais une autre. Mets le continuer là-bas. Il fait un peu chaud. On n'a pas besoin de vous dire. C'est écrit la fin partout. Quand vous voyez le ciel, c'est écrit la fin. Sur la terre, c'est écrit la fin. Partout. Parce que nous sommes effectivement à la fin. Et nous devons réfléchir. Réfléchir à nos voies.
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ne cherchez jamais une vie de facilité. Surtout avec Dieu. Avec Dieu, ne cherchez jamais une vie de facilité. Vous êtes là? Amen. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. Le chrétien ne vit pas dans la facilité. Non, j'aimerais écouter des amens. Amen. Le chrétien n'a pas aussi une vie facile. Parce que, effectivement, vos goûts sont contraires aux goûts du monde. Donc les choses ne seront pas faciles pour vous. Parce que vous ne marchez pas dans la même direction que le monde. Est-ce que c'est vrai? Amen. Effectivement, je parle d'un vrai chrétien. Un chrétien qui a un pied dehors, un peu dedans, non. Un vrai chrétien ne marche pas dans la même direction que le monde. Voilà pourquoi Jésus a dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous avez des goûts différents. La manière de voir les choses, chez vous, c'est différent. Là où le monde dit oui, oui, vous, c'est non, non. Là où le monde dit ok, vous, c'est le contraire. Voilà pourquoi, effectivement, vous êtes persécutés. C'est à cause de ça. Amen. Donc, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Ne pensez pas que quand vous devenez chrétien, les choses iront facilement comme sur les roulettes. Non. Au contraire, quand vous prenez position pour Christ, que vous devenez chrétien, c'est là où les combats commencent. Ça signifie que vous avez renoncé à Satan et au monde et aux choses du monde. Alors c'est là où les difficultés commencent. C'est là où les combats commencent. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Amen. Voilà pourquoi il a dit, étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et plusieurs suivent le grand chemin. N'est-ce pas? Il a dit large, spacieux est le chemin qui mène où? À la perdition. Large. Donc le grand chemin, le chemin spacieux large là, ça mène où? À la perdition. Et Jésus a dit, plusieurs suivent ce grand chemin là. C'est le chemin du monde et les choses du monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais le chemin qui mène à la vie éternelle, ce chemin est étroit. Ce chemin est resserré. Il y a un moquet, c'est un moquet. Resserré, étroit. Ça, c'est le chemin qui mène à la vie. Mais large, spacieux, est le chemin qui mène à la perdition. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Vous voyez, c'est pour vous dire que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Ce n'est pas une vie facile. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Il a dit étroite. Étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie. La vie, c'est le chemin de Dieu. Donc, si vous choisissez le chemin de Dieu, vous choisissez de servir Jésus-Christ ici sur la terre. Sachez-le que vous avez déclaré le combat avec le monde et avec les démons, les sorciers, tout ce groupe-là. Ah oui. Ne pensez pas que quand vous devenez chrétien, tu vas commencer à me dire donc Makamwe Bongi, tout est comment qui est facile. Non. Makamwe Bongi, Nandega Molimo. Vous êtes avec moi? C'est le combat qui commence. Vous le croyez? Amen. Et quand Jésus ajoute, il dit étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il ajoute quoi? Mais peu seulement le trouvent. Mais large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il ajoute plusieurs entrent par là. La perdition, l'ibunga, l'ifelo. Mais bato mingi, bazana ntelawana.
Il y a bonne wana. Mais eux ont même un felo. Ils ont même un bunga. Mais pas tout moqué, parce que dans là où il y a moqué wana. Eux ont même un lot de psycha Yesu. C'est pour vous dire que la vie chrétienne, quand vous l'avez choisi, c'est que vous avez déclaré un combat. Amen. À partir du moment où tu te déclares être chrétien, chrétienne là, le combat commence. Amen. Tout ne te sera pas facile. Amen. Les choses, tu les auras seulement au prix d'une bataille, d'un combat. Tu pourras même t'étonner. Ah, mais les autres, quand ils font ça, c'est facile, vas-y. Mais pourquoi quand tu n'as pas capacité? Oui. Amen. Parce que chez toi, c'est tout l'enfer qui te combat. Vous êtes avec moi? Et ça ne sera pas facile, puisque au boy, Satan. Au boy, c'est là, c'est qu'on déclarait et Tumba. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le monde a ses pensées. Le monde a ses voix. Amen. Amen. Et les voix du monde sont les voix de la facilité. Facilement. Ah, venez ici. Les voix du monde sont les voix de la facilité. Amen. Et les voix de la facilité, ce sont les voix du péché. Non, je veux entendre des gros amen. Amen. Frère, vous savez, le péché est facile. N'est-ce pas? Le péché est beau. Pour que tu sois séduit, il faut que l'homme bien. Et qui toko, on est séduit. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne pensez pas quand vous voyez les gens dessiner le diable, un noir bizarre avec les cornes sur la tête. Oh non, on a Satan le couteau. Satan, c'est un beau gosse. Il est plus beau que Bissou-toi. Je vous dis la vérité. Le péché est beau. C'est pour que tu sois attiré. Tu peux pas être attiré par une mauvaise chose. Est-ce que c'est vrai? Quelque chose de beau. On te dit, il y a le plaisir là-bas. Une boîte de nuit au quotidien à la lumière. Et on dit, ah, qui toque. C'est ça le péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Là, tu es là, aux Zoboukadons, c'est bon, ah, ma lumière, c'est comme ça. Pour que tu sois attiré. Donc le diable, c'est pas non, quelqu'un noir avec les yeux rouges, comme à séquer. Non. Le diable est un beau gosse. Bien rasé, bien taillé là. Voilà, ce sifflement. Exactement comme le serpent. Le sifflement du serpent. C'est comme ça qu'il sifflait Ève dans le jardin d'Éden. Ève a dit qu'il y a donc un yoga. Tu ne peux être attiré par quelque chose qui est beau. Ce gars qui m'a fait, il peut m'attirer au thé. C'est comme ça que le diable fait. Voilà pourquoi il arrange ces milieux-là. Ces endroits-là pour captiver les enfants de Dieu. Il arrange bien bon ici tout. Attire tout ce qu'il pouvait mettre. Mais l'issue, c'est la mort. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. J'ai dit ici, mon sujet, c'est réfléchissons à nos voix. Tokanisa, na banzela na biso, na misala na biso otozo sala. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc le monde pense comme le monde. Le monde a ses voix. Et ce sont les voix de la facilité, les voix du péché. On va te dire que non, ça n'a qu'à brûler. Quand on a bouton de l'autre, on est riche, on est milliard. Facilement comme ça. Alors que normalement, pour être riche, il faut te battre. Est-ce que c'est vrai? Amen. Dans la voix de Dieu au Bunda, au bâtiment à 5 francs, 10 francs. Moi, j'avais écouté un témoignage comme ça de la famille Ebina. Vous m'expliquez comment le papa là avait commencé. Leur papa. À côté de ma pièce, parfois, on a goûté. À côté, à côté ça. Et jusqu'aujourd'hui, à ticket héritage là-bas, la maison continue. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pas que non, les loyaka. Quand t'as l'eau, lobby, au commis milliardaire. Ça, c'est les voies du péché, la facilité. On a mis au commis milliardaire. Non. Il y a un chemin que tu dois parcourir. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est les voies du monde. Le diable, c'est ça. Après, à cause de non, il y a un Zambé ou Belaka. Il y a un Zambé ou Belaka. Il y a un Zambé, il y a un Kambo Malam. Et la bénédiction de l'Éternel, c'est celle-là qui enrichit. C'est comme ça que le Satan trompe les gens aujourd'hui. Oh, pour Dieu, ça met du temps. Non.
Dieu sait quand te donner. À quel moment. Et il sait que s'il te donne, Amen, personne ne pourra te l'arracher. Dieu ne te donne pas ici pour te demander quelque chose ici. Le diable, quand il te donne ici, ah, il faut payer ça, donc on paie ça moins. C'est pas ça. Oh, il faut qu'on t'alloge. Oh. D'accord, d'abord dans l'organisme. Moi, je suis chrétien. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je suis déjà au-dessus de ces choses-là. Au point où il faut qu'on t'alloge. On paie ça pour lui. Ça, c'est le diable. La facilité. Mais toi, marche avec Jésus. Vous êtes avec moi? Si Jésus veut que tu sois riche, tu seras riche plus que les gens du monde. Il avait élevé Daniel au-dessus même de ces gens-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Daniel était rentré dans ces choses-là? Non. Ce Dieu-là est capable de le faire aujourd'hui. Mais chacun de nous a été prédestiné. Il y a eu une prédestination pour chacun de nous. Vous êtes avec moi? Amen. Tous, vous n'aurez pas des milliards. Mais tu seras dans la joie, dans ce que Dieu te donnera. Amen. Pas de complexe. Et tu vivras normalement. Amen. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Réfléchissons à nos voix. Parce qu'il y a plusieurs voix ici sur la terre qui nous parlent. Mais il y a aussi une voix qui nous parle, qui est celle de Dieu. Tu dois connaître la voix de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est David qui dit ici, je réfléchis à mes voies et je tourne mes pas vers tes préceptes. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Quand un homme commence réellement, sérieusement, à réfléchir à ses voies, il va tourner son cœur vers l'Éternel. Parce que David a dit, je réfléchis à mes voies et je tourne mon cœur vers tes préceptes, donc vers ta parole. Si tu ne regardes pas encore à Dieu dans tout ce que tu fais, c'est que tu ne réfléchis pas encore sérieusement à tes voies. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous croyez? Parce que Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et ma voix ne sont pas vos voix. Dieu a une seule voix. Nous écoutons les gens dire que tout chemin mène à Rome. Ça c'est Rome. Mais un seul chemin mène à Dieu. Plusieurs voies mènent en enfer. Vous êtes avec moi? Mais pour aller à Dieu, il n'y a pas plusieurs voies. Il y a une seule voie. Il y a un seul chemin. Et ce chemin, c'est la parole de Dieu. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. C'est lui le chemin, c'est lui la vie, c'est lui la vérité, c'est lui la porte. Un seul chemin mène à Jésus-Christ. Une seule voie mène à Dieu. Alléluia. Mais plusieurs chemins mènent en enfer. Voilà pourquoi on a dit, tout chemin mène à Rome. Mais un seul chemin mène à Jésus-Christ. Tout chemin ne mène pas à Jésus-Christ. Le chemin qui mène à Jésus-Christ, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Quand un homme commence à réfléchir à ses voies, cet homme-là cherchera à trouver Dieu. Il va chercher Dieu. Cette dame-là va commencer à chercher Dieu. Et chercher Dieu, c'est chercher sa parole. Chercher la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a pas deux vies éternelles. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de trouver Jésus. Le trouver, lui, c'est la vie. Alléluia. Mais comment le trouver? Il faut trouver sa parole. Mais comment trouver la parole? Il a dit qu'il ne fait rien sans révéler sa parole à ses prophètes. Alors, est-ce que vous êtes avec moi? Dieu envoie toujours les prophètes. Amen. Amen. Les prophètes, ce sont eux qui viennent avec la vérité dans un âge. Et dans cet âge ici, au temps de la fin, nous avons reçu un messager prophète. C'est la photo que vous voyez derrière moi ici. Il n'est pas Jésus-Christ. Mais vous voyez Jésus-Christ au-dessus de sa tête. Jésus-Christ, c'est la colonne de feu qui est sur sa tête qui avait conduit les enfants d'Israël. Vous êtes avec moi? C'est Jésus-Christ, sous la forme spirituelle, qui s'est laissé photographier avec son prophète. Mais Jésus-Christ est son Dieu. Alléluia. Il est notre Dieu. Il est le Saint-Esprit au milieu de nous ce matin.
Et c'est Jésus qui te parle à travers un don ici, qu'il a placé dans ton frère qui se trouve ici du haut de la chair. Le même Jésus qui a travaillé avec Moïse. Est-ce que vous savez que c'est Jésus qui était avec Moïse? Le même Jésus qui a travaillé avec Adam. Alléluia. Mais en ce temps-là, son nom n'était pas encore révélé. Oh, là-bas, on appelait la lumière sainte. On l'appelait le Jéhovah. Jéhovah, Elohim. Est-ce que vous êtes avec moi? Il cachait ce nom humain parce qu'il ne s'était pas encore révélé comme un homme. Il était le grand esprit de Dieu. Il était le grand Dieu d'Israël. Celui qui conduisait les enfants d'Israël dans la lumière sainte appelée la colonne de feu. Celui qui était caché dans la nuée. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est lui le Dieu créateur. Mais le même Dieu, quand il était question maintenant de régler la question du péché, il s'est fait homme. Alléluia. Et quand Dieu s'est fait homme, voilà sa face. Il ressemble à cette face. Ça, ce n'est même pas une photo. Ça, c'est une peinture. On appelle ça un dessin. Ça avait été dessiné par un Allemand. Vous êtes avec moi? Sous l'inspiration. Parce que quand Jésus était sur la terre, il n'y avait pas encore d'appareil photo. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais un Allemand inspiré dans la vision, il a vu Jésus et il a dessiné. Et William Branham a vu Jésus aussi dans la vision. Il a dit, de tout ce que j'ai vu comme dessin de Jésus, voici le dessin qui ressemble à la face de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Branham mettait ça partout dans son bureau. Et moi aussi, comme auxiliaire de Branham, je mets ça. Mais nous n'adorons pas ces photos-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce sont des témoignages. Comme vous aussi, vous avez des photos de vos parents dans vos maisons. Ce sont des témoignages. Mais nous adorons le véritable Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Et il est ici sur la terre sous la forme du Saint-Esprit. C'est lui le Jéhovah de l'Ancien Testament. Et il s'est fait homme. Il est devenu Jésus-Christ pour régler la question du péché. Parce qu'il fallait qu'un homme meure. Aucun homme ne pouvait mourir pour te sauver. Il fallait que ça soit Dieu. Mais Dieu, étant éternel, esprit ne peut pas mourir. Et Dieu, pour mourir, il devait entrer dans un corps de chair. Voilà pourquoi il s'est créé un corps de chair dans le sein d'une femme vierge appelée Marie. Alléluia. Oh, parce qu'il fallait qu'il ait la mort d'un homme pour régler la question du péché. Mais aucun prophète ne pouvait régler ça. Adam ne pouvait pas. Adam avait péché. Moïse ne pouvait pas. Noé ne pouvait pas. On a regardé jusqu'à la fin, jusqu'à Branham. Personne ne pouvait régler la question du péché. Il fallait que ça soit Dieu. Mais il fallait qu'un homme meure. Mais Dieu ne peut pas mourir. Oh, pour que Dieu meure, il faut qu'il soit dans un corps de chair. Alléluia. Oh Jésus. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est ça la vraie révélation de la divinité. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu, Jéhovah, Esprit, pour goûter à la mort, il fallait qu'il soit dans un corps de chair. Mais ce corps de chair-là, ça ne pouvait pas être le corps d'un prophète. Il fallait que ce soit une chair qui soit venue au monde sans le secours d'un homme, sans rapport sexuel entre l'homme et la femme. Oh, parce que le péché c'était ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi Dieu lui-même, il s'est contourné cette voie-là et il a parlé à une femme sainte vierge, Marie, qui ne connaissait pas d'homme. Dieu lui a parlé, Marie a dit Amen, sans que Marie soit touchée par un homme, et Marie est tombée enceinte. Voilà pourquoi le corps qui était sorti de Marie, ce corps-là était sans péché. C'était le corps de Dieu. Jéhovah, l'Esprit de l'Ancien Testament, est entré majestueusement dans ce corps-là. Alors Dieu a changé de tabernacle. Dieu, alléluia. Cette fois-ci, il était maintenant dans un corps de chair humaine. Alléluia. Et en dehors de Jésus, Dieu n'avait pas un autre plan de se retrouver dans un autre corps de chair humaine en tant qu'un seul homme. Mais après Jésus, l'Esprit qui était en Jésus a été répandu dans l'Église, dans chacun de nous. Oh, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est ça le plan de Dieu. Il avait 3 desseins. Frère Branham appelle ça le triple dessein de sa manifestation. Le premier dessein, il devait d'abord se révéler comme un homme afin de régler la question du péché. Et ça a été accompli quand Dieu est devenu Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Et le deuxième dessein, c'était après
qui s'est révélé comme un homme, qui a réglé la question du péché, d'entrer dans son église sous la forme du Saint-Esprit pour prendre la prééminence, le contrôle, la direction, pour sauver maintenant à travers des hommes, pour guérir à travers les hommes, jusqu'à ce que le dernier élu soit sauvé. On appelle ça la dispensation du Fils, le Saint-Esprit, le deuxième plan de Dieu. Et le troisième dessein de Dieu, après avoir sauvé la dernière personne, de rétablir l'Éden que Satan avait détruit, de revenir avec ses enfants sur la terre pour régner éternellement. Rétablir l'Éden. Trois desseins de sa manifestation. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Amen. Nous devons réfléchir à nos voies. Il a dit le malheur atteint souvent le juste, n'est-ce pas? Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui. Les voies de Dieu sont une folie pour le monde. Tout comme les voies du monde sont une folie pour Dieu. Vous voyez que c'est carrément le contraire. Voilà pourquoi nous devons faire le choix. Voilà pourquoi j'ai lu Josué ici. Amen. Parce que Josué ici était en train de prêcher aussi sur réfléchissons à nos voies. Ah oui. Il a appelé tout le peuple. Il a rassemblé le peuple, les enfants d'Israël. Écoutez, revenons un peu à ce qu'on avait lu ici. Dans Josué chapitre 24. Qu'est-ce qu'il dit ici? Verset 14. Josué prêchait. Il a rassemblé les gens comme je vous ai rassemblé ce matin. Écoutez, il dit, maintenant craignez l'Éternel. Vous voyez, c'était une mise en garde. Parce que, vous voyez que c'est même Josué chapitre 24, c'est le dernier chapitre. Maintenant, craignez l'Éternel. Et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, donc de l'autre côté du Jourdain, et en Égypte, et servez l'Éternel. Donc abandonnez ces petites idoles-là. Laissez les petites vies que vous menez en cachette là. Laissez les petits amusements là. Vous qui croyez que vous êtes encore des jeunes, quand on est jeune, on se permet de tout faire. Non, au contraire, servez l'Éternel pendant que vous êtes jeune. Lisez la Bible. Il y a des gens qui ont commencé à servir l'Éternel depuis leur passage. Les David ont servi l'Éternel, il était encore jeune. Amen. Il était là-bas. Dans les champs, il gardait les brebis de son père. Il craignait Dieu. Ça, c'est avant même qu'il ne soit roi. Un enfant. Si bien même quand Samuel est arrivé, il a demandé les enfants d'Ésaïe. Isaïe, où sont tes enfants? Parce que Dieu m'a dit, je dois oindre un de tes fils pour devenir roi, le futur roi. Isaïe a présenté les grands, les nés et tout ça là. Il a dit non, 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 non. L'Éternel les a tous refusés. Il a dit, oh, mais celui qui est là-bas, c'est encore un gamin. Oh, appelle-moi le gamin là. Et quand le prophète a vu le gamin, déjà de loin, il dit, oh, donnez-moi l'huile. C'est lui. Parce que le prophète avait un signe. Il a vu ça sur David. Mais un gamin, ne te dis pas que je suis encore jeune fille, j'ai le temps de m'amuser. Ah, si tu veux t'amuser, amuse-toi dans la Bible ici. Alléluia. Amuse-toi en prenant les versets bibliques. Parce que le vrai caractère, c'est le caractère qui vient par la parole. La vraie beauté, c'est la beauté intérieure. Et la beauté intérieure, c'est le caractère chrétien. Est-ce que vous êtes avec moi? La vraie beauté chez la femme, lisez la parole ici. Que Dieu dit de la femme. La vraie beauté chez l'homme, lisez la parole ici. Que Dieu dit de l'homme. Ne suivez pas les voies du monde. Ces voies du monde amènent à la perdition. Revenez dans les préceptes de Dieu. David a dit, je réfléchis à mes voies et je tourne mes pas vers tes préceptes. Quand tu commences à réfléchir réellement à tes voies, tu vas chercher Dieu. Parce que la vraie solution se trouve entre les mains de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Il dit, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Écoutez, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir.
C'est la même chose que je vous dis ce matin. Ce n'est pas un hasard que tu t'es retrouvé ici ce matin. Dieu savait que tu devais être là et que tu devais écouter ce sermon. Vous êtes avec moi? Et je vous répète la même chose. Je me prends ici à la place de Josué. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, je vous dis ce matin, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais Josué montre sa position. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je vous ai toujours dit ici que moi et ma maison, ce n'est pas moi avec ma femme et mes enfants. Non. Alléluia. Hein? Mais pour moi et ma maison, parce qu'en réalité, vous ne me voyez pas. Vous voyez ma maison. Ma maison, c'est ce corps que vous voyez. Moi, c'est la personne qui est à l'intérieur. Oui, parce que c'est une affaire individuelle. La Bible dit même de deux qui seront dans un lit, un sera pris, l'autre laissé. Ah, dans un lit, ça veut dire dans une même maison. Vous êtes avec moi? Ça, c'est un couple. De deux qui seront dans un champ, en train de travailler. Un sera pris, une sera prise, l'autre laissée. C'est pour vous dire que c'est une affaire individuelle. Tel que je suis là, je vois vos corps. Je ne vous vois pas. Vous aussi, vous ne m'avez jamais vu. Vous écoutez ma voix, vous voyez mon corps, mais vous ne me voyez pas. Moi, le frère Aubin, c'est la personne qui est à l'intérieur de cette maison. Quand on dit moi, je dis moi et ma maison. Moi, c'est la personne qui est à l'intérieur. Ma maison, c'est ce corps. Nous servirons l'Éternel. C'est une affaire individuelle. Parce qu'il y a des moments où ton mari veut pour lui abandonner. Ta femme abandonne. Les enfants abandonnent. Mais toi, c'est une affaire individuelle. Alléluia. Choisissez, Josué a dit, aujourd'hui qui vous voulez servir. Si vous voulez garder les idoles de l'Égypte, ou les idoles des Amoréens ici, parce qu'ils ont beaucoup de dieux, mais Josué a dit, quant à moi, Josué, et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et l'Éternel, son nom est Jésus-Christ. Son nom n'est pas Branham. Son nom n'est pas Bouddha. Son nom n'est pas Kimbangu. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Et son nom est Jésus-Christ. Quand la Bible dit, tout genou fléchira au nom de Jésus. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ mérite la même gloire que Dieu le Père. Autrement dit, Jésus-Christ, c'est lui le Père. Il a dit à Philippe, depuis que je suis avec vous ici, toi Philippe, tu ne m'as pas connu. Pourquoi tu me demandes, montre-nous le Père? Celui qui me voit, voit le Père. C'est lui le Père. Esaïe n'avait pas dit ça? Un fils nous est né, un enfant nous est donné. On l'appellera qui? Admirable, conseiller, Dieu puissant et Père éternel. Il parlait de qui? C'est la prophétie concernant Jésus. Donc Jésus, c'est le Dieu puissant et le Père éternel. C'est Dieu qui a changé de masque. Dieu est morphé. Dieu qui change de masque selon le travail qu'il veut accomplir. C'était la nouvelle alliance pour donner sa vie, pour régler la question du péché. Il fallait qu'il soit dans un corps de chair pour mourir. Dieu qui ne peut pas mourir, pour goûter à la mort, il fallait qu'il soit dans un corps de chair. Et quand on a amené Jésus à la croix et qu'on le tuait, c'est à ce moment-là que Dieu a goûté à la mort. Alléluia. Parce qu'en tant qu'esprit éternel, il ne peut pas mourir. Mais pour goûter à la mort, pour régler la question du péché, il fallait qu'il soit dans un corps temporairement pour tuer ce corps-là et goûter à la mort et régler la question du péché. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc Josué dit choisissez. Et je vous dis ce matin, ce n'est pas en vain que vous êtes là. Choisissez. Ne pensez pas que vous avez tout vous est permis. Que je suis jeune, j'ai encore le temps de faire ma vie, de m'amuser, d'aller ceci, d'aller cela. Non. Tu es ici sur la terre pour un but. Et le but pour lequel Dieu t'a placé sur la terre, le premier but, c'est d'abord pour l'adoration. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera accordé. Le reste, premièrement Dieu.
Je vous ai toujours dit ici, réussir dans la vie, ce n'est pas s'acheter des parcelles ou des voitures ou avoir beaucoup de blootings. Mais réussir dans la vie sur la terre ici, c'est de trouver ton Dieu, premièrement. Et le reste, il connaît tes besoins. Il sait que tu as besoin d'une maison, d'une voiture, de te marier, tout cela. Ça, c'est le reste. Mais si tu n'as pas trouvé Dieu, c'est que tu as manqué ta vie ici sur la terre. C'est le premier but pour lequel tu es ici sur la terre. De le connaître lui d'abord. Est-ce que je suis clair? Vous comprenez? Donc quand un homme commence vraiment à réfléchir sur ses voies, il va suivre la voie de Dieu. Quand une femme commence réellement à réfléchir sur ses voies, elle va chercher la voie du Seigneur. Tu vas chercher les amis qui prient. Même les amis, vous devez les choisir. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Parce que le monde a ses voix, beaucoup de voix. Dieu aussi a sa voix. La voix de Dieu, c'est une seule voix. C'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Même les amis, choisissez. Quand un homme, quand une femme commence sérieusement à réfléchir sur ses voies, tu vas chercher Dieu. Tu vas chercher des amis qui prient. Tu vas chercher des gens qui aiment parler de la parole de Dieu. Tu vas chercher, te détacher de toutes ces personnes-là qui t'emmènent ça et là. Parce que tu n'auras pas toujours le temps. Il y a un temps pour chaque chose, dit la Bible, n'est-ce pas? Une saison pour chaque chose. Il y a un temps où tu es là encore en train de penser que tout ira comme ça, mais il y a un temps aussi où Dieu te cherche. Et il y a un temps aussi où Dieu cesse de te chercher. Ne laisse pas ton temps passer. Le temps où Dieu est à ta recherche. Et le temps où Dieu te cherche, c'est maintenant. Parce qu'il te parle là. C'est que Dieu te parle. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu dois réfléchir à tes voies. Tu dois réfléchir à ta marche. Tu dois réfléchir à ce que tu fais. Quand un homme commence à réfléchir sérieusement, cet homme va suivre la parole de Dieu. Tu vas tourner ton cœur vers les préceptes de Dieu comme David. Amen. Et en le faisant, tu vas commencer à te repentir, à réparer ta vie, à confesser ta vie, à reprendre même ton expérience. Comme un frère m'avait appelé. Il traversait un événement difficile, il était à l'hôpital, il est sorti. Il était un peu rétrograde, il m'a dit, pasteur, je suis encore un peu fatigué, mais dès que je vais me rétablir là, je dois reprendre mon baptême. J'ai dit, c'est bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah oui. C'est qu'il commence à réfléchir à ses voies. Il commence à réfléchir. Il dit, pasteur, vraiment, il faut que je reprenne le baptême. Et regarde, j'ai dit, d'accord. Quand tu commences à réfléchir à tes voies, tu commenceras à regarder dans la direction de Dieu. Pas dans l'autre direction, dans la direction de Dieu. Là, ça montre que tu commences à réfléchir. Dans la repentance, la confession, la réparation de ta vie. Amen. Oui, le regret de tout ce que tu as eu à faire. Tu vas commencer à regretter ta vie passée parce que tu ne l'as pas bien menée. Tu ne mènes pas une bonne vie quand tu vis contrairement à la parole de Dieu. Et quand tu commences à réfléchir à tes voies, alors tu vas commencer à regarder ça. Les premières choses qui vont venir à ton esprit, ça sera les mauvaises choses que tu as eu à faire. Quand Esaïe est arrivé dans la présence de Dieu, Esaïe le prophète, la première chose, Esaïe n'a pas vu ses mérites. Parce que quand vous arrivez réellement dans la présence de Dieu, quand vous commencez à réfléchir sérieusement, vous n'allez pas voir vos bonnes œuvres. Vous n'allez pas voir vos mérites. Esaïe, dans la présence de Dieu, il est tombé. Il dit, oh Seigneur, je suis un homme qui critique beaucoup. J'ai la langue qui parle beaucoup. Pardonne-moi. Tu vas commencer à régler ta vie. Parce que n'oublie pas que la voie de Dieu n'est pas facile. Mais pourtant, ça reste la voie de Dieu. C'est difficile. Mais nous avons fait notre choix. Et tu as un choix à faire ce matin, jeune fille, jeune garçon, jeune homme. Que tu sois père ou mère, tu as toujours un choix à faire. Tous devant Dieu, nous sommes des enfants. Dieu n'a pas des cocos, des petits-fils. Non, Dieu n'a que des enfants. Est-ce que vous êtes avec moi? Coco Nzambé Zalagatea. Non, surtout toi Kabana. Vous avez 90 ans, devant Nzambé Wakamwana. Vous avez 5 ans, Wakamwana Nzambé.
Chacun de nous doit commencer à réfléchir. Vous êtes avec moi? Parce que Jésus a dit quoi? Il a dit donnez à César ce qui est à César. Mais il ne s'est pas arrêté par là. Il a dit aussi donnez aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Et César prend beaucoup de gens aujourd'hui. Les gens donnent beaucoup plus de temps à César, mais ils ne veulent pas donner le temps à Dieu. Bon, est-ce que j'ai dit quelque chose? Vous voyez un frère, même un dimanche, il va répondre à l'appel de César. Mais il oublie que Jésus avait dit aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Hein? Est-ce que dimanche appartient à César? Non. Et d'abord, est-ce que César est Dieu? César est Dieu. Qui est plus grand? C'est Dieu qui a créé César. Mais pourtant, il a dit à César ce qui est à César, mais à Dieu aussi ce qui est à Dieu. Mais nous avons plus de temps chez César, chez Dieu, nous avons peu de temps. Parce que je n'ai pas de temps, j'allais vous lire une citation de frère, voilà. Je vous ai déjà lu ça ici beaucoup de fois. Est-ce que c'est vrai? Il dit s'il faut même abandonner le travail pour un moment pour venir courir rapidement à la prière, faites-le. Je vous ai lu ça beaucoup de fois ici. Est-ce que c'est vrai? Il dit s'il faut couper telle occupation pour venir rapidement adorer Dieu, faites-le. Alléluia. Mais toi tu prends même dimanche, tu donnes ça à César. Après tu répètes à César ce qui est à César. Est-ce que là tu as compris la parole? Non. À Dieu ce qui est à Dieu. Et Dieu est plus grand que César. Donc vous devez savoir faire la part des choses. À notre époque, comme nous on était encore étudiants et tout ça là, les années 98, 89, 2000. Parce que moi j'ai eu le bac en l'année 95, 96. Non, il n'y avait pas à l'université des cours le dimanche. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis même surpris aujourd'hui des cours de dimanche. Tout ça là, c'est le diable qui fait ça. Les jours de Dieu, il veut me topper ça. Est-ce que c'est vrai? À notre époque, non. Aujourd'hui, le dimanche, on dort avec les maintenant. Oh non, même ceux qui organisent les travaux pratiques, les cours de rattrapage le dimanche, pour empêcher aux enfants de Dieu d'aller adorer. C'est grave. Même selon la loi, le dimanche, on ne doit pas travailler. La loi congolaise, n'est-ce pas? Ça, c'est la loi congolaise. Ça montre quoi? Ça montre que les voies du monde sont en train maintenant de s'interposer aux voies de Dieu. C'est le diable qui agit. Mais nous devons réfléchir à nos voies. Est-ce que vous êtes avec moi? Et regarder à notre Seigneur. Parce que tu ne peux pas réfléchir à tes voies et regarder ailleurs. Si tu réfléchis sérieusement, tu vas commencer à chercher la face de Dieu. Tu vas commencer à te demander, mais pourquoi moi je ne prie pas? Les autres prient, pourquoi je ne prie pas? Si Dieu pouvait seulement. Sinon Dieu est merveilleux. Vous voyez, tous les jours, Dieu te donne le souffle de vie là. Il le donne gratuitement. Ce n'est pas vendu. Est-ce que vous êtes avec moi? Si Dieu décidait de te retirer seulement une seconde de souffle de vie, tu es parti. Oh non, on va aller enterrer le corps de tel frère. Parce que Dieu a retiré son souffle. Mais Dieu te le fait, il te donne gratuitement. Et toi, tu donnes beaucoup plus de temps au monde et aux choses du monde. Tu ne donnes même pas un petit temps à Dieu. Et Dieu, ce que Dieu te demande, il te demande seulement la dîme du temps qu'il te donne. Amen. Alléluia. Amen. Dans une journée à combien d'heures? 24 heures. Une journée complète. N'est-ce pas? Calcule, la dîme de 24 heures, c'est combien? 2h40. Est-ce que qui de nous ici donne même 2h40 à Dieu? Presque personne. Tous les jours. Il te demande seulement ça. Dans la semaine, calcule seulement. On aime seulement la dîme du temps là. Donne ce temps-là à Dieu. Le dimanche, on arrive, on commence parfois à 12h, tel que j'ai commencé la prédication. 13h, 13h30, on a fini. Est-ce que c'est vrai? Même pas 2h, 3h. Mais parfois pour venir, c'est des problèmes. Mais quand tu as un problème là-bas, au rendez-vous là-bas pour argent, tu es là-bas même depuis 4 heures. 4 heures, frère, la faute là. Il a quoi ça, déjà. À se poser, ce que nous avons dit. Parce que on a rendez-vous, on n'a pas de jambon. Frère, je vous dis la vérité, réfléchissons à nos voies. Nous faisons plus plaisir à César
Et à d'autres choses, nous sommes forts. Quand c'est des choses de Dieu, non, et Dieu est la première personne à chercher que Dieu te bénisse. Oh Seigneur, bénis-moi. Élève, oh je fais des examens, Seigneur, bénis-moi. Mais toi, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, ne te dis pas que je suis jeune. Je suis encore, sers Dieu pendant que tu es jeune. Jeune fille, réfléchissez à vos voix. Vous n'allez pas à l'école là-bas pour vous amuser. Vous n'allez pas à l'école là-bas pour suivre les autres. Et beaucoup ont perdu leur virginité juste pour suivre les mouvements des autres. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Tu devais te garder comme ça, pur et propre, jusqu'à ce que tu rentres dans le mariage. Tu ne vas pas à l'école pour t'amuser. Pour ne comme il fait. Nabaninga qui t'amène dans les chemins, dans les voies obscures. On te dit, ah, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut te trouver un homme. Dis non. Je dois me trouver un homme qui va me marier. Ou est-ce que vous êtes avec moi? Réfléchissez à vos voies. Ne suivez pas des mauvaises compagnies. Suivez la personne qui craint Dieu. Suis tes amis qui craignent Dieu, qui t'amènent dans la bonne voie. Ce que moi, vous n'avez pas un contrat. Est-ce que vous êtes avec moi? Réfléchissez à vos voix, jeune homme, jeune garçon. C'est la même chose. Amen. Si tu es papa, réfléchis à tes voix. Réfléchis sérieusement. Tu as une famille. En tant que père, tu es le chef de ta famille. Tu dois te battre pour prendre soin de ta famille. En tant que mère, tu es la maîtresse de la maison. Tu dois te prendre soin de tes enfants pour bien les éduquer selon la voie du Seigneur. Parce que le 5e évangile, c'est la maman qui prêche ça à ses enfants. En montrant à ses enfants la voie du Seigneur. Réfléchissez à vos voix. Chacun à son niveau. Réfléchissons tous ensemble. Pasteur, réfléchis aussi à tes voix. Prêche la vraie parole de Dieu et vis la parole de Dieu pour transmettre la vie aux enfants de Dieu. Chacun de nous doit réfléchir à ses voix. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? On a vu. Regardez le dernier jour de l'examen, le BPC là. Regardez comment les enfants sont affolés. Les jeunes filles, les jeunes garçons. Ça montre que les gens ne réfléchissent pas. Il y a un qui est venu devant chez moi là. D'ailleurs, ça se met épaisse. Avec sa cigarette dans un fumier devant le banc. Est-ce que vous voyez ça? Ça va amener où? Et c'est ça qui a amené à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Tous ces esprits du temps de la fête. Les Koulouna, tout ça là. Il y en a des bonnes personnes à qui il est bien. Le fait de suivre les autres n'est pas comme un bon mot. Est-ce que c'est vrai? Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a même des étudiants Koulouna, étudiants à l'université? C'est la mauvaise compagnie qui fait ça. Parents, surveillez les amis de vos enfants. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Surveillez-les. Aussi longtemps que les enfants sont encore sous vos toits, surveillez, c'est vous le responsable. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons très souvent de la délinquance juvénile. Mais pourtant, la vraie délinquance aujourd'hui se trouve chez les parents. Délinquance parentale. Les parents qui laissent tout. Laissez aller. Ah, ça, c'est le côté. Il y a des bongo. Est-ce qu'il y a des bongo? Est-ce que ça, madame? Tu laisses. Après, demain, quand ça va revenir là, c'est des problèmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah oui. Voilà pourquoi vous voyez les mesures qu'on a prises, le gouvernement a pris des mesures dures. Ça fait mal. Mais quelque part, ils ont réfléchi avant de prendre ces mesures-là. C'est-à-dire qu'on casse même les maisons des parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que les parents favorisent ces choses. Vous êtes avec moi? Amen. Ils laissent, il y a trop de laisser aller. Et ce retour là chez les parents, ah, ma parent, comment on est là? Est-ce que vous comprenez ça? Et Frère Branham parle de ça ici, il dit c'est la délinquance parentale aujourd'hui. Les parents ne réfléchissent pas leur voix. Mais ce matin, Dieu veut que nous puissions réfléchir. Je voulais parler d'autre chose, mais il m'a conduit ici. Il a voulu que tu écoutes ça ce matin. Toi, jeune garçon, jeune fille, que tu sois père, mère, chacun de nous, nous devons réfléchir. Amen. Et quand on réfléchit, alors on se tourne vers Dieu. Quand on réfléchit, on cherche la solution dans la parole de Dieu. Parce qu'en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas une solution durable. Vous êtes avec moi? Quand on réfléchit, on cherche Dieu, on revient à Dieu. On revient à la parole comme David avait dit. On revient à la repentance. On revient à la réparation. Alléluia. On place Dieu devant. On place Dieu avant toute chose. On cherche le vrai caractère qui se trouve dans la parole de Dieu. Quand on commence à réfléchir,
Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que quelqu'un écoutait quelque chose ce matin? C'était destiné à toi, ma fille, à toi, mon fils. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous. On va s'arrêter par là. Levons-nous pour la prière. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice encore vivant esprit. Accepte Et chacun, après avoir écouté sa voix, la Bible dit n'endurcis pas ton cœur. Ne sois pas incrédule. Ne résiste pas à la voix de Dieu. C'est à toi, ma fille, qu'il a parlé ce matin, mon fils. Réfléchis à tes voix et tourne ton cœur vers Dieu. Reviens à Dieu. Peut-être que tu es rétrograde. Peut-être que même tu es l'enfant d'un serviteur de Dieu. Mais toi, tu as voulu faire ta tête. Mais ce matin, reviens. Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé, maman. Dieu t'a parlé, papa. Tourne ton cœur vers Dieu. Et conduis bien ta famille. Conduis bien ton foyer. Tourne ton cœur vers Dieu. Conduis bien tes enfants. Protège-les avec la parole. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut protéger. Il n'y a pas de vraie solution durable en dehors de la parole de Dieu. Réfléchissons à nos voix ce matin. Que chacun de nous puisse élever sa voix et prier.
prier le Seigneur et revenir à Dieu par la repentance, en promettant à Dieu de revenir totalement, de retourner à la parole. Élevons nos voix, prions tous le Seigneur. Parlons à Dieu. Lève simplement ta main là où tu es et présente à Dieu ta requête derrière ta main levée. Dieu notre Père, Seigneur Jésus, moi aussi j'ai ma main levée et tu connais la requête qui se trouve dans mon cœur. Ce matin, tu as bien voulu que chacun de nous puisse écouter ces paroles pour que chacun réfléchisse sérieusement à ses voix. Parce que l'heure est très avancée. Oui, la Bible dit pendant que le monde
criera paix et sécurité. Soudain une ruine. Oh Dieu. Et tu as dit que tu viendras chercher ton église comme un voleur dans la nuit. Car personne ne sait à quelle heure le voleur vient. Ça sera comme l'effet d'une surprise. Mais nous devons être prêts à tout moment. Et pour être prêts, nous devons réfléchir à nos voies. Seigneur, merci pour ta parole. Cette parole qui nous met en garde. Cette parole qui nous réveille. Et il est écrit que tu leur as envoyé ta parole. Et ta parole les a guéris. Guéris-les ce matin. Tu connais chacune des maladies qui se trouvent en nous. Guéris chaque personne par la parole qu'il a écoutée ce matin. Guéris chaque frère, guéris chaque soeur. Parce que la guérison se trouve dans la parole. Dans la parole, il y a une double expiation. Elle guérit le corps, la maladie. Elle guérit aussi l'âme, la maladie spirituelle. Guéris tes enfants. Parce que tu ne parles pas en vain. Que personne ne quitte ces lieux avec sa faiblesse. Au nom de Jésus, soyez guéris dans vos corps. Soyez guéris dans votre esprit. Soyez guéris dans votre âme. Que vos foyers soient guéris. Que vos familles soient guéries. Que votre esprit soit guéri. Afin que votre esprit soit débarrassé de toute la mondanité et de tous les désirs de ce monde. Mais que vous soyez désireux des choses de Dieu. Ô Père, crée en nous cette soif. La soif de Dieu. La soif de la parole de Dieu. La soif de te suivre. Satan, tu as été démasqué ce matin. Le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit a agi. Et les enfants de Dieu ont dit Amen. Et ils ont reçu la bénédiction ce matin. Sors de leur vie. Sors de leur corps. Sors de leur famille. Sors de leur foyer. Et va dans les lieux arides. Au nom de Jésus, je les déclare guéris. Je les déclare délivrés de tous ces esprits de mondanité, de tous les esprits qui pouvaient les amener à gauche et à droite. Je les déclare libérés ce matin. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, reçois nos acclamations. Reçois les acclamations. Reçois les cris de joie. Merci pour ta présence, pour ta bénédiction, pour ta parole, pour la délivrance de tes enfants. Qu'ils reviennent à toi, qu'ils prennent l'engagement de prendre leur baptême dans l'eau au nom de Jésus, l'engagement de te suivre, l'engagement de prier, de ne pas conduire leur vie à leur manière, selon leur propre intelligence, mais de retourner à toi. Car tu as dit, jeune fille, jeune garçon, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, mais appuie-toi sur l'Éternel. Et s'appuyer sur l'Éternel, c'est regarder à la parole de Dieu. Merci encore pour la victoire de ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, alors que nous signons notre prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Say
Le 20 avril 2026, à Brazzaville, Dieu nous a fait grâce d'un fils nommé Minando Presti Méris. Aujourd'hui, nous venons devant l'église pour obéir à la parole. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Proverbe 22:6. Pasteur, nous joignons notre prière à la vôtre. Que la main de l'Éternel soit sur la vie et qu'elle garde ses pas. Qu'il grandisse en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Les parents vont s'avancer avec l'enfant Presti Méris Milando. Alors que nous allons consacrer cet enfant au Seigneur. Amen. Amen. Et sortez de... Venez voir ici. Et ce matin, je voudrais aussi vous donner quelques programmes. En cette année-ci, en cette fin d'année, Dieu voulant, nous aurons 3 mariages ici à l'église. Une grande bénédiction, acclamez très fort. Avec des cris de joie. Le premier, ça sera celui dont on va
les fiançailles tout à l'heure. Le frère Miguel et la sœur Amandine. Ça sera le premier. Vous voyez que j'ai pris des prénoms que vous ne connaissez pas. En fait, c'est le frère Mélis et la sœur Yvonne. Leur programme, c'est le mariage civil. Ça sera le 27 août. C'est un jeudi. Oui. 27 août. Et la dot le même jour. Donc, on commence par la mairie. Je crois que d'ici là, il y aura des cartes. On commence par la mairie et on finit par la dot chez moi, parce que c'est moi le papa de la soeur. Vous êtes avec moi? Quand il est venu toquer chez le pasteur, il a pris son courage. Beaucoup de gens ont peur. Hein, magie? Amen. Ok. Et le mariage religieux, ça sera le 29, mariage religieux, apéritif et dîner. Donc le 29, donc 2 jours après le samedi. Donc le 27 et le 29 août. Donc le samedi, ça sera à l'église, le 29 ici, mariage religieux. Et un petit apéro ici sur place. Et le dîner le soir. Ça c'est le programme. Le deuxième, ça c'est les vieux routiers. Le frère Chanel et la sœur Olivia. Ils sont où? Partez les malades. Non, venez devant. Frère Chanel, avance, maman Olivia. Avec des tonnerres d'applaudissements. En ordre. Regardez les malades à la vidéo. Commencez un peu de moi ici. Voilà. Caméra, je vais la copier. Ça va les gars. Ok, moi c'est caméra. Voilà. Eux, c'est les vieux routiers. Ils vont mettre leur vie en ordre. Amen. Alors que Dieu les bénisse richement. Merci. Donc, le mariage, je pense que tout se fera le même jour. On va bénir la dot et le même jour là, le mariage civil aussi. Le 11 septembre. Ah, il y a aussi hein. Le 29, le 11, donc 2 semaines, même pas 2 semaines, 12 jours. Donc voilà pourquoi. L'église, il faut déjà que la conversation est bénie, il faut se préparer. C'est pas facile. Amen. Et le troisième, ça sera pour notre chantre, la sœur bénie. La sœur bénie. Laisse-nous faire, j'avais très fait. Bon, elle, le frère, est à l'étranger et il va venir d'ici là et nous allons arrêter vraiment tous les programmes avec le date. Le frère s'appelle Joseph, donc quand il va venir, on va tout faire, puisqu'il est à l'étranger, quand il va venir, on va faire des fiançailles et je crois qu'il est en train de se préparer pour faire tout dans la foulée. Amen. Donc ça sera aussi seulement cette fin d'année, peut-être fin septembre, début octobre. Que Dieu bénisse la sœur.
Alors j'appelle le frère Miden et la sœur Amandine. Ils vont s'avancer pour leur fiançailles ici au rang. Ils ont des vœux et ils ont fait leur choix. Comme on dit que le mariage c'est une révélation, le frère de jour m'avait dit: papa, quand vous étiez amicable, la première fois où je suis venu là-bas avec le frère Rech, quand j'ai vu seulement ta fille là, j'ai dit: ça c'est ma femme. Amen. Et là il est en train de concrétiser. Donc c'était une révélation, c'est bien. Amen. Et alors, le frère Méris, l'alliance est où? Fais porter l'alliance des fiançailles à ta fiancée. Et après, elle aussi va te faire porter l'alliance. Et après, je vais prier. Tu connais le nom, hein? Amen. Tu veux parler? Hein? Ça va? Tu es sûr? Hein? D'accord. La sœur Amandine, fais alliance. Seigneur Jésus, notre Père, ces jeunes gens sont maintenant fiancés parce qu'ils se sont fait des promesses de mariage. Et le vrai mariage, ce sont des promesses, ces vœux de mariage. Comme Joseph et Marie avaient fait des vœux, et tu avais dit à Joseph: ne refuse pas de prendre Marie ta femme. Parce que les vœux, c'est ça le vrai mariage. Je viens, Seigneur, consacrer ces fiançailles à toi, pour que toi, tu puisses les bénir et les protéger jusqu'à la bénédiction nuptiale ici à l'église. Je les remets entre tes mains, que leur conduite soit bonne et protégée par le Saint-Esprit, et qu'ils soient bénis par toi. Je le demande en tant que ton serviteur, alors que je consacre ces fiançailles à toi, au nom de Jésus. Amen. Attendez, vous êtes pressés? On va prendre ma photo. J'appelle Maman Hermione.
bien voulu partager un petit pain à la sortie. Quand vous allez sortir, chacun aura son petit pain, son petit jus que vous allez déguster dehors là-bas. Amen. Parce que c'est la joie, n'est-ce pas? C'est une grande bénédiction. 3 mariages en fin d'année. Amen. Terme sur 4e, 5e groupe, on ne sait jamais. Alléluia. Oui, oui, nous allons traverser beaucoup d'épreuves. Après les épreuves viennent toujours des moments de joie. Vous allez vivre des grands moments de joie, des grandes bénédictions. Vous le croyez? Financières, matérielles, physiques, spirituelles. Vous allez vivre ça. Nous allons prier pour congédier la réunion. Seigneur notre Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu ne cesses de faire parmi nous. Et nous te confions ces programmes, ces projets de mariage. Et ce qui est remis entre tes mains est en sécurité. Bénis, Seigneur, et accomplis cela pour tes enfants. Et ceux-là, Seigneur, qui ont aussi des projets, peut-être qu'ils ne vont pas accomplir en cette fin d'année. Protège ces projets-là jusqu'à l'accomplissement. Oh, bénis-les tous. Bénis aussi le pain, le jus, l'eau, tout ce que tes enfants ont préparé là-bas pour déguster. Sanctifie cela pour notre bonne santé. Nous sommes arrivés à la fin. Bénis tout ce que tes enfants ont mis dans le panier comme offrande, comme dîme, pour que cette réunion soit complète. Et ramène tes enfants à leur domicile respectif, sans incident sur la voie. Si telle est ta volonté, nous reviendrons ici le mercredi soir pour la prière du mercredi soir. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, à jamais, au siècle des siècles, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.